Si tu vends en B2B, que tu sois prestataire de service, que tu sois une agence, que tu sois un SaaS ou peu importe, on t'a toujours parlé du funnel VSL, du funnel challenge ou peu importe, on t'a toujours vendu ces différents mérites. Et en fait, ces funnels fonctionnent, mais ils ne fonctionnent pas aussi bien qu'on peut te le promettre. En fait, ça fonctionne uniquement si tu as un gros budget et que tu as une grosse audience. Et du coup, c'est pas forcément ce que j'avais il y a un an et demi. Et on a testé un nouveau funnel. Et c'est le funnel qui m'a rapporté le plus de résultats, que ce soit en coût par lead, en coût par rendez-vous et surtout en coût par achat. Ça me permettait aussi d'augmenter drastiquement ma rentabilité. Et je vais t'expliquer exactement ce que c'est que le funnel d'intention slash le funnel hybride. Et on part directement sur mon ordi. Je vais te montrer un peu la logique derrière ça et je vais te montrer juste après la landing page qui est associée à ce funnel. Donc, en gros, la première étape, ça va être de faire une landing page sur un e-book, mais pas un e-book simple. L'objectif, c'est de comprendre un peu la problématique récurrente de tes différents prospects et faire un e-book sur OK, comment le résultat sans pour autant le problème de ton prospect. Et en fait, tu vas faire ta petite landing page sur un Webflow, Framer ou un Level. Moi, personnellement, j'utilise Webflow parce que j'ai l'habitude, mais je sais que Framer, c'est en train de bousculer le marché. C'est probablement le CMS sur lequel moi je vais me diriger. Et ensuite, l'objectif, c'est de lancer des ads, principalement sur du Meta, donc Facebook et Instagram, et probablement du Google. Le Google, moi, je ne l'ai pas forcément testé, mais je sais que j'ai pas mal de clients qui le testent et ça fonctionne très bien. Et en gros, l'objectif, c'est que tu puisses dépenser au minimum, je dis bien au minimum 30 euros par jour pour que tu puisses avoir de la data et bah, prendre les meilleures décisions possibles, que ce soit en termes de créative, que ce soit en termes de segments, donc de ad set, de centre d'intérêt, etc. Ensuite, la deuxième étape, c'est là où on rentre vraiment dans le jeu du funnel. C'est qu'une fois que la personne va s'opt-in, elle va rentrer dans une séquence de nurturing sur WhatsApp. L'objectif, c'est de prendre contact très très rapidement avec ce prospect pour, déjà dans un premier temps, construire une première relation, construire un premier échange pour préqualifier et voir s'il y a des enjeux. Bien évidemment, il y a tout un process de nurturing par email et surtout, le plus important, ne pas négliger le côté humain. Donc, une personne qui va prendre son téléphone, qui va l'appeler pour voir justement si il y a des problématiques en fonction de ton service, en fonction de ton offre, pour pouvoir pitcher et prendre le rendez-vous. Donc ça, c'est la première étape. Dès que tu as un lead, moi, je t'invite à le contacter maximum dans le, je dirais pas dans la minute qui suit, mais si tu prends ton téléphone, maximum 2 heures après qu'il se soit opt-in. Sinon, ton lead va oublier, il va passer à autre chose. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien, on a du lead, la personne a téléchargé notre ebook, notre ressource. Mais la chose la plus importante après, ça va être d'ajouter une petite VSL, mais pas une VSL où tu partages un PowerPoint ou un Lucidchart ou peu importe, mais de lui montrer exactement comment toi, tu peux répondre à la problématique qui est là, typiquement, la problématique, que ce soit sur la partie acquisition, que ce soit sur la partie, je dis une bêtise, la partie créative ou peu importe, mais en fonction justement de l'e-book qu'il aura téléchargé. Tu lui montres exactement comment toi tu fais pour répondre à la problématique ciblée parce que bah, c'est vraiment ce que tu fais. Et en fait, l'objectif, c'est que tu puisses montrer des exemples clients, que tu puisses partager ton écran en faisant des process ou peu importe, en lui montrant exactement l'intérieur de ton offre. Parce que si tu montres uniquement un PDF, si tu montres uniquement un Miro, ou tu lui montres exactement un PowerPoint, il ne va pas voir exactement que tu es la bonne personne pour répondre à sa problématique. Une fois que tu as fait ça, c'est bien, il a vu la VSL, mais tu vas pas prendre le rendez-vous tout de suite. L'objectif, c'est que tu puisses faire un formulaire de qualification. Pourquoi? Je vais t'expliquer juste après. Tu peux le faire sur un Typeform ou un Go Level, peu importe. Et l'objectif, en gros, c'est OK, le mec est qualifié. Oui, top, il va sur le calendrier, sur le iClose, peu importe, pour qu'il puisse booker un rendez-vous. En revanche, si le mec n'est pas qualifié parce qu'il ne répond pas forcément à ton ICP ou peu importe, il est redirigé automatiquement vers une offre low ticket. Donc la partie school ou même un Slack de communauté low ticket qui peut payer peut-être 50-80 euros par mois pour justement que tu puisses rentabiliser un maximum ton trafic. Si le mec n'est pas qualifié, bien évidemment, tu vas pouvoir le recontacter ultérieurement, mais sans mettre beaucoup d'humain, enfin de temps humain, parce que c'est pas du gros deal, c'est pas du big deal. Donc l'objectif, c'est que tu puisses avoir ton offre aussi qui est typiquement du low ticket pour aller chercher un peu plus de rentabilité. Une fois qu'on a fait ça, le mec, il est redirigé vers le high close, etc. Si le mec a pris rendez-vous, ok, il passe à la dernière phase qui est la partie phase d'éducation. En revanche, si le mec ne prend pas rendez-vous, là, il y a un setter et bien évidemment, il y a du WhatsApp pour redynamiser la conversation et surtout qu'il puisse prendre un rendez-vous de manière 100% automatique ou que ton setter puisse booker le rendez-vous
avec toi. Maintenant qu'on a vu le pardon, maintenant qu'on a vu le la théorique, je vais te montrer comment moi je le fais. Comme ça, peut-être ça peut donner pas mal d'idées. Typiquement, en gros, je clique ici, tu vois que là, c'est un e-book. Donc en fait, c'est le guide ultime de l'acquisition client en B2B. L'objectif, il est très très simple dans cet e-book, c'est que je leur montre exactement comment on va construire une logique de prospection de A à Z pour qu'ils puissent déjà monter en compétences. Et en fait, le fait de leur apporter énormément de valeur, ils se disent: «Mais OK, putain, bah, c'est tellement incroyable entre guillemets quand c'est gratuit, qu'est-ce que ça va être quand je vais passer sur un accompagnement ou quand je vais déléguer toute mon acquisition client?» Et en fait, c'est une landing page qui est très très simple. Il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Le mec, il descend, il peut uniquement télécharger sa ressource. Je fais une bêtise, hein, je fais un exemple, je mets Wesley, je vais mettre hop, contact upscale, hop, peu importe, tu mets ton numéro, je mets que que je suis une agence ou peu importe, je fais recevoir mon guide. Et une fois que j'ai reçu mon guide, et là, c'est le truc le plus important. Il retrouve exactement comment il peut ajouter plus de 50K par mois pour son activité. Bien évidemment, l'objectif, c'est qu'il puisse regarder tout ça. Bah, tu vois, je te montre un truc. Hop, je lui montre comment je le fais exactement pour qu'il puisse monter en compétence à chaque fois et qu'il voit que je suis la meilleure personne pour répondre à sa problématique. Bref, j'espère t'avoir apporté énormément de valeur. Si tu as la moindre question, tu m'envoies un message sur LinkedIn ou sur Instagram ou peu importe. Je t'invite à rejoindre le groupe School. Je suis en train de remettre pas mal de ressources qui sont assez exclusives, des templates, des vidéos, des documents, des Google Sheets pour que tu puisses monter en compétence sur le sujet. Et si tu as envie de construire un peu ta machine commerciale, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je serais ravi de t'aider. En tout cas, on se dit à très vite. Ciao.